Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une question super importante. À quoi ressemble concrètement une vie de foi? On va explorer ensemble 5 batailles spirituelles assez courantes, histoire de mieux comprendre ce qui se joue. On part souvent d'une idée, n'est-ce pas? Celle que, si on embrasse la foi, eh bien hop, toutes les difficultés s'envolent. Mais l'analyse qu'on explore suggère que c'est tout le contraire. En fait, la foi ne serait pas une sorte d'échappatoire, mais plutôt le point de départ d'un engagement complètement nouveau. Allez, on entre dans le vif du sujet. Avant même de parler de combat ou de bataille, il faut absolument poser les fondations. C'est quoi cet engagement? L'auteur de la source, lui, il appelle ça la foi intelligente. L'idée ici, c'est de dire stop à la foi aveugle. Le point central, c'est que la foi est présentée comme une décision mûrement réfléchie, un choix éclairé, qui repose sur une vraie compréhension du message. Et pour que ce soit bien clair, l'analogie qui est utilisée est vraiment parlante. C'est celle du contrat. Personne de sensé ne signerait un document important sans l'avoir lu, compris et approuvé. Eh bien, pour la foi, le principe serait exactement le même. On lit, on approuve et seulement après, on signe. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'engagement vient de la compréhension. Et ça change tout, parce que ça implique une pleine responsabilité dans son choix. Ce n'est plus un truc qu'on subit, c'est un acte volontaire. Ok, donc on a cette base, une foi qui est comprise, une foi intelligente. Mais alors, quel est le vrai problème que cette foi vient adresser? Parce que ce n'est peut-être pas celui auquel on pense en premier. Et là, attention, c'est un point fondamental qui est soulevé. Le problème numéro 1, la racine de tout, ce ne serait pas une sorte de lutte contre des forces obscures, mais bien la rupture de la relation entre l'humanité et Dieu lui-même. Autrement dit, toutes les autres formes de lutte spirituelle ne sont que des conséquences, des symptômes de cette relation brisée à l'origine. Le fait de comprendre ça remet vraiment toute la perspective du combat en place. Bon, maintenant que le problème de fond est posé, on peut se demander c'est quoi alors la nature de la vraie bataille qu'il faut mener. D'ailleurs, les textes bibliques eux-mêmes sont assez clairs là-dessus. Ils décrivent un combat très particulier. Ce n'est pas une guerre contre d'autres personnes, contre la chair et le sang, mais bien contre des stratégies, des ruses. Et voilà le point clé. La bataille se déroule contre un adversaire qui est décrit comme étant déjà vaincu. Mais il reste rusé, il continue d'utiliser la déception et des traits enflammés pour essayer de gagner du terrain. Alors la grande question c'est, où est-ce que ça se passe concrètement cette bataille? Eh bien l'analyse nous donne un cadre super pratique, 5 grands champs de bataille. 5 domaines clés où tout se joue. Voyons ça de plus près. Le tout premier, et c'est sans doute celui qu'on connaît le mieux, c'est celui qui se trouve dans notre esprit. Le champ de bataille de nos pensées. Ici, le dilemme est simple, en fait. D'un côté, on est invité à présenter ses besoins, à faire confiance. De l'autre, le piège, c'est de se préoccuper de ses besoins, de s'inquiéter, de tourner en boucle. Et on sait très bien où ça mène, à l'épuisement et à la perte de la paix. Après les pensées, qui sont souvent tournées vers l'avenir, le deuxième terrain de jeu de l'ennemi, c'est notre passé. C'est comme avoir 2 écrans devant soi. Sur l'un, on repasse en boucle nos échecs, nos erreurs passées. Et sur l'autre, on est invité à regarder à la croix, qui symbolise le pardon, la rédemption. C'est une question de focus. Où est-ce qu'on choisit de poser son regard? On monte d'un cran. Le 3e champ de bataille, c'est celui qui touche au cœur de tout, la parole de Dieu elle-même. La stratégie est d'une subtilité redoutable. Semer le doute sur la crédibilité de ce que Dieu a promis. En fait, c'est la même tactique que dans le Jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Ça a toujours été une arme très efficace. 4e champ de bataille. Cette fois, on revient à l'intérieur de soi. C'est un combat très, très personnel. Le fameux moi, moi, moi. C'est cette lutte constante contre notre propre orgueil, notre ego, qui bien souvent fait obstacle à tout progrès spirituel. C'est apprendre à marcher dans l'humilité. Et on arrive au 5e et dernier champ de bataille. Après le combat intérieur, on passe au combat relationnel, celui avec les autres. Là encore, c'est une opposition frontale. Le but de l'ennemi est clair, nous faire voir l'autre comme un adversaire pour créer la division, la méfiance. Et en face, on a le commandement de Dieu, aimer son frère. Alors on a vu les 5 champs de bataille. Mais attention, la conclusion est peut-être la partie la plus importante. Parce que connaître le terrain, c'est bien. Mais se battre de la bonne manière, c'est tout. Et cette phrase, elle résume tout. Le plus important est de mener le bon combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut passer sa vie à se battre, à dépenser une énergie folle, mais pas sur le bon front. Le vrai défi, c'est le discernement. Et tout ça, au final, ça nous ramène à une question.
une question personnelle pour chacun. Après avoir exploré ces 5 domaines, on peut se demander, mais au fond, quel est le vrai combat dans sa propre vie? Sur quel front est-ce que son énergie est la plus sollicitée? Et c'est une réflexion qui peut tout changer.